Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oser la bourse. Aujourd'hui, nous allons parler de plan d'investissement. Pour faire un plan d'investissement, il faut d'abord commencer par établir un budget. Et dans un deuxième temps, on établira exactement dans quoi on veut investir. Ça peut paraître tout à fait banal de préparer un budget, mais vous allez voir qu'il y a quand même certaines subtilités. Ok, donc là, vous lancez votre petit Excel des familles ou Number si vous êtes sous Mac ou alors Google Sheets, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre aussi une feuille de papier, c'est exactement la même chose. Dans un premier temps, le but, ça va être simplement de noter les dépenses et les revenus. Donc on y va, revenus. On va dire, on va imaginer que on gagne, tout à fait hypothétiquement, hein, on va imaginer qu'on gagne 4000 dollars par mois. Alors pourquoi est-ce que je veux faire un budget mensuel? Je sais bien que dans le monde du salariat au Québec, la plupart des gens sont payés aux 2 semaines. Mais honnêtement, comme beaucoup des comptes à payer, des factures, etc., sont mensuels, je pense que c'est mieux d'avoir une réflexion en termes de mois. Après tout, quand vous payez votre compte hydro, bah, c'est mensuel, c'est pas aux 2 semaines. Donc on va partir sur un cas mensuel. Donc on va mettre en revenu, mettons 4000 dollars. Ensuite, on imagine les choses suivantes. Donc là, j'ai rapidement fait un petit budget, bien évidemment, chacun son budget. C'est vraiment un exemple, hein. Donc j'ai mis 4000 dollars de revenus, différentes dépenses, un petit calcul très simple, hein, que vous pouvez faire dans Excel ou à la main ou n'importe où ailleurs avec simplement une déduction des dépenses par rapport à vos revenus. Bon, on voit qu'il me reste à peu près 1000 dollars par mois dans cet exemple tout à fait hypothétique. On va imaginer que dans ce 1000 dollars par mois, on va se poser la question de comment je vais pouvoir investir, faire fructifier cette somme-là. Quand on parle d'investissement, il y a trois choses. Premièrement, est-ce que vous avez des dettes? Deuxièmement, la disponibilité de votre argent. Troisièmement, la notion de risque. Nous allons voir ces trois points les uns après les autres. Sur les dettes, c'est très simple. On peut considérer qu'il y a deux types de dettes. Il y a des dettes qui sont vraiment négatives et des dettes qu'on va dire qui sont plus nobles. Qu'est-ce que j'entends par dette noble ou justifiée? Tout simplement, par exemple, une dette d'hypothèque. Quand vous adossez une dette sur un actif, c'est-à-dire que vous êtes allé à la banque pour faire un prêt afin de vous acheter quelque chose, comme par exemple votre logement principal, qui maintient une certaine valeur et même l'augmente au fil des ans, là on peut dire que c'est une dette dans laquelle vous avez utilisé la banque pour profiter d'un effet de levier et acheter un bien qui n'était pas à votre portée. Et donc c'est une dette, moi j'appelle ça une dette noble, c'est-à-dire que en fait elle est parfaitement justifiée et elle va vous rapporter de l'argent dans l'avenir. Donc là, j'exclus complètement ce type de dette-là du calcul. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous payez une hypothèque, vous le notez dans vos dépenses et il n'y a pas de problème. Là, je voudrais attirer votre attention par contre sur les dettes type carte de crédit qui sont absolument épouvantables. Si vous vous souvenez, dans la première vidéo, nous avons parlé des intérêts composés et de leur fameuse courbe magique exponentielle qui a mené vraiment à une plus-value incroyable en termes d'investissement. Eh bien, il faut savoir que quand vous gardez un solde sur votre carte de crédit, eh bien, les organismes de crédit, que ce soit Mastercard ou Visa ou autre, eh bien, eux, la fameuse courbe des intérêts composés, c'est exactement la même chose. Ils se font cette courbe-là sur votre dos, et donc c'est absolument épouvantable. Donc le premier truc à faire, c'est tout de suite d'effacer toute dette avec fort taux d'intérêt, donc typiquement carte de crédit, et de les effacer avant même de penser à investir quoi que ce soit. Une fois que ça c'est réglé et que vous avez enlevé les dettes inutiles, donc là, maintenant, il faut se poser la question de l'investissement. L'investissement doit se gérer par rapport à deux critères distincts. La disponibilité que vous voulez garder de votre argent ou pas, ainsi que le risque.
Par disponibilité, tout simplement, si vous investissez cet argent-là à très long terme pour votre retraite, vous allez mettre dans un REER, vous allez profiter d'un gain d'impôt et bien évidemment, vous ne pourrez pas les retirer. Si vous les retirez, vous allez être imposé là-dessus. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de l'investir à très long terme et donc vous ne voulez pas avoir accès à cet argent-là avant très longtemps. Si vous voulez simplement faire tourner un petit peu d'intérêt ou tenter une petite opération en bourse sur un horizon de quelques semaines, quelques mois, bien évidemment, là, vous allez utiliser un autre support, comme par exemple un CELI. Vous allez mettre votre argent dans un CELI. Vous allez faire attention que vous puissiez le retirer en tout temps. Donc vraiment, la notion de disponibilité est très importante. Le troisième critère, qui est tout aussi important, c'est le critère de risque. Donc, hormis la disponibilité de l'argent, savoir si vous avez besoin de cet argent à court terme, moyen terme, long terme, l'autre critère très important, c'est comment vous vous sentez à l'aise par rapport au risque. À chaque fois que vous allez voir un banquier, que vous voulez faire n'importe quel dépôt d'investissement dans n'importe quel compte pour vos REER ou autre, il vous pose la question, est-ce que vous connaissez ça, la notion de risque? Il vous pose différentes questions. En général, il y a même un questionnaire qui est tout à fait obligatoire et qui va évaluer votre tolérance au risque. Eh bien, en fait, ma façon de voir est un petit peu différente. C'est-à-dire que quand vous allez dans une banque, on vous demande finalement, est-ce que vous êtes tolérant, pas tolérant au risque du tout, moyennement tolérant au risque, très tolérant au risque. Pour moi, c'est un faux débat. En fait, le véritable débat, ça va être quel pourcentage de votre investissement vous voulez mettre à quel niveau de risque. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien dire, écoutez, moi, je ne me sens pas trop à l'aise avec le risque, mais peut-être 10% de mon investissement, je pourrais tenter de le mettre dans quelque chose d'un peu plus risqué, si ça peut me rapporter 10 fois la mise, 100 fois la mise, on ne sait pas. C'est peut-être un investissement risqué dans lequel je vais tout perdre, mais je suis à l'aise de mettre mes 10% de mon capital. Je ne suis pas à l'aise de perdre les 90% restants. Et donc, en fait, c'est un peu plus subtil que ce qu'on vous propose en général. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, écoutez, moi, je me sens à 50% à l'aise pour mettre quelque chose d'absolument sûr et certain dans lequel je veux un risque hyper minimal de perte. Je voudrais de 40% dans quelque chose dans lequel il y a peut-être un peu plus de possibilités d'intérêt, mais avec un risque plus élevé. Et les 10 derniers pourcents où là vraiment je tente un petit coup de poker et puis bon, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais je suis à l'aise avec l'idée de perdre ces 10% là. Je vous ai fait donc un petit tableau qui reprend un peu ces notions à la fois de disponibilité et à la fois de risque. Donc vous faites un petit tableau très simple dans lequel vous séparez premièrement l'argent dont vous voulez qu'il soit disponible. Vous pouvez le retirer en tout temps, donc typiquement quelque chose que vous mettez dans un CELI ou un compte courant qui n'est pas enregistré. Et d'autre part, vous notez l'argent que vous voulez mettre dans un compte à très long terme d'investissement sur lequel vous ne voulez pas toucher. Le premier point, donc, c'est de déterminer quel pourcentage vous voulez mettre dans un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence est la chose la plus importante. Tout à l'heure, je disais, donc premièrement, il faut absolument évacuer les dettes nocives, les dettes à fort taux d'intérêt, les dettes qui ne sont pas adossées à un actif, comme par exemple à votre hypothèque, et qui ne vous rapportent rien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être capable d'avoir accès à un argent en cas de problème. Vous êtes malade, vous avez une dépense imprévue, votre char a brisé, il y a quelque chose d'imprévu, une dépense médicale, je ne sais pas quoi, une dépense dentaire. Et donc là, vous avez d'un coup un besoin imprévu. Il ne faut qu'en aucun cas ce besoin imprévu impacte sur votre investissement à long terme. Donc, en numéro 1, c'est très important de se constituer un fonds d'urgence. Ça, c'est à vous de déterminer un petit peu la notion de fonds d'urgence. Ça peut être, en général, on considère que c'est 1 c'est pas beaucoup, mais 1 à 6 mois de besoin, en fait. Donc, si vous avez besoin, je sais pas, de $3000 par mois pour payer toutes vos dépenses, tous vos comptes,
Eh bien, en fait, vous pouvez considérer que vous avez besoin de 1 mois à 6 mois de ce montant-là dans votre fonds d'urgence. Ça dépend un petit peu de votre situation. Par exemple, si vous avez un emploi, je ne sais pas, vous êtes fonctionnaire, vous avez un emploi garanti extrêmement stable, peut-être que vous avez besoin de moins de fonds d'urgence qu'un travailleur autonome qui a peut-être des revenus un petit peu fluctuants ou qu'un travailleur de la construction qui l'hiver ne travaille pas. Bon, donc là, c'est à vous de décider un petit peu quel est le montant que vous voulez investir dans ce fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence, bien sûr, on va le mettre dans un compte à intérêt, mais disponible que l'on peut retirer en tout temps. Ensuite, on peut considérer un deuxième type de compte qui est un compte un peu plus à court terme. Donc là, si vous avez envie de tenter une petite opération en bourse, d'acheter une action qui vous semble très prometteuse et dont vous pensez qu'elle va monter dans les quelques mois à venir, vous pouvez investir une petite somme d'argent là-dedans et puis essayer de faire une plus-value intéressante. Donc là aussi, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez investir, retirer votre argent en tout temps. Alors là, je ne parle pas de trading à court terme, là, les trucs qu'on voit dans les films, les gars qui achètent et qui vendent dans la même journée, dans la même minute, dans la demi-heure. Ça, je pratique pas du tout ça. Mais par contre, à un moment donné, vous pouvez entendre par exemple d'une compagnie qui va sortir un nouveau produit, vous trouvez que c'est un produit fantastique, vous connaissez bien la compagnie, vous vous dites que peut-être acheter quelques actions de cette compagnie et les garder pour les 6, 9 mois, l'année à venir, eh bien c'est peut-être intéressant parce qu'il y aura peut-être une augmentation du coût de l'action et donc une plus-value à se faire. Mais en même temps, vous n'êtes pas certain, vous dites, je ne suis pas sûr que si je vais vraiment investir pour les 15, 20 prochaines années dans cette compagnie. Donc vous pouvez consacrer une petite somme d'argent pour ce type d'investissement-là, un petit peu à court moyen terme. Et enfin, et bien évidemment, vous avez l'investissement à très long terme, qui est celui que je recommande particulièrement. Donc où là, vous allez sans arrêt acheter des actions, mais quasiment jamais les revendre, à moins d'un incident de parcours vraiment incroyable que la compagnie vraiment prend une pente imprévue et vraiment va très très mal. Donc auquel cas, vous allez revendre vos actions et en choisir d'autres. Mais là, on parle vraiment d'investissement stable, de compagnies en lesquelles vous avez confiance et que vous allez vouloir garder pour des projets à très long terme, comme par exemple la retraite. Donc là, tout simplement, j'ai déterminé un petit pourcentage. J'ai fait ça en pourcentage, vous pouvez noter les montants directement, mais moi j'ai fait un petit pourcentage, je me suis dit, c'est un exemple, hein, c'est à chacun de trouver un petit peu son équilibre. Je me suis dit, ok, moi je vais mettre 20% donc de la plus-value que j'ai mensuelle, donc 1000 dollars. Je vais mettre 20% dans le fonds d'urgence, 10% pour un investissement à court terme et 70% dans mon fonds d'investissement. Donc ça donne donc les montants suivants, 200 dollars, 100 dollars, 700 dollars sur les 1000 dollars que j'ai décidé d'investir pour mon futur. C'est un petit exemple. Vous voyez, ça se fait très rapidement. Vous pouvez faire ça à la mitaine dans un Quai Canada. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment très facile à faire. Mais vous vous êtes donné un cadre dans lequel vous allez décider à la fois de la disponibilité et du risque de vos investissements. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un point extrêmement important et qui va donner la base de la suite. Voilà, j'espère que ces petits conseils rapides sur comment constituer un budget pour un investisseur vous sont utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce des familles pour soutenir cette jeune chaîne. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao.